Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On dit souvent que le Québec compte beaucoup d'enseignants non qualifiés, mais qu'est-ce qu'il y en est réellement pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est ce qu'on va voir maintenant. La pub, elle est vraiment très gossante, je suis désolée. C'est parce que ça fait comme 4 fois qu'elle m'arrive d'en face au bout de même pas 30 secondes. Ça vient du journal Le Quotidien et ça a été écrit par Caroline Labrie le 26 mars. Selon les chiffres obtenus par des demandes d'accès à l'information, il serait 116 enseignants non qualifiés à être répartis dans les 4 centres de services scolaires de la région. Proportionnellement, on serait donc autour de 3% plutôt que de 10% en province. Partout, on précise que ces enseignants sans brevet sont principalement des étudiants en voie de qualification. Et d'ailleurs, le CSS du Lac-Saint-Jean précise qu'il collabore depuis quelques années avec l'UQAC pour mettre ça en place. J'avoue que si en soi c'est des étudiants, moi je me rappelle, des fois ça arrivait, on avait des étudiants en voie d'être qualifiés qui venaient justement prendre un poste et sincèrement ils étaient très très bons pour vrai. Là, moi j'avais rien à redire sur leur service en soi. Maintenant ici on a le tableau des 4 centres où est-ce qu'il y aurait des enseignants non qualifiés. Donc on parle de 45 pour ce qui est du centre des services scolaires du pays des Bleuets. Il y en a 28 dans le centre des services scolaires du Lac-Saint-Jean, 23 dans le centre de services scolaires des Rives du Saguenay et il y en a 20 dans le centre de services scolaires de la Jonquière. Donc, ça peut paraître beaucoup, surtout pour ce qui est du pays des Bleuets, voire même Lac-Saint-Jean, mais sincèrement, c'est pas si pire que ça quand même. À l'extrémité de la région, le CSS du pays des Bleuets souligne que 40 des 45 professeurs non brevetés sont des étudiants en voie de l'être. Parmi eux, 19 enseignants détiennent un contrat régulier. De plus, notre centre de service scolaire compte 24 travailleurs étrangers ayant un permis probatoire d'enseigner. Ceux-ci n'ont pas de brevet, mais ils sont qualifiés pour enseigner, précise-t-on dans la demande d'accès à l'information. La tolérance d'engagement. Là où ça se complique, par contre, ce sont les autres types de statuts, à commencer par la tolérance d'engagement. Celle-ci est demandée en fonction du critère suivant. Attester que la personne détient un diplôme de 5e secondaire et démontrer qu'elle détient une formation aux études supérieures, terminée ou non, jugée pertinente. Dans le document ministériel, il est écrit qu'il y a une autorisation exceptionnelle et temporaire. Au pays des Bleuets, on peut présumer qu'ils sont 5 avec ce statut cette année. On en aurait compté 9 pendant l'année scolaire 2023-2024. Les chiffres n'ont pas été ventilés dans les autres centres de services scolaires. Geneviève Sirois, qui est chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession d'enseignante, elle dit que c'est incomplet comme portrait parce qu'il vous manque des suppléants. À l'hiver 2024, elle a mené une étude auprès d'environ 500 enseignants ne détenant pas de brevet pour dresser un portrait de ces gens. Elle dit qu'elle a déjà eu des chiffres en demande d'accès à l'information pour les suppléants temporaires, mais aujourd'hui, c'est impossible. Il y a tout un jeu de communication politique autour de ça. Le ministère, lorsqu'il parle des non légalement qualifiés, refuse de parler des suppléances. Il ne donne que ceux qui ont une autorisation provisoire ou une tolérance d'engagement. La loi dit que pour une suppléance de moins de 2 mois, l'exigence est d'avoir au moins un secondaire 5. Le suppléant peut être là d'une période à 2 mois de remplacement. Ça peut aller jusqu'à 20% de la tâche régulière d'un enseignant. C'est énorme. Le CSS du pays des Bleuets a cru bon de le préciser lorsqu'il nous a remis les chiffres. C'est donc impossible de savoir le nombre de remplaçants non légalement qualifiés dans nos écoles et pourtant, ces gens passent eux aussi du temps avec nos enfants. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Jonquière, oui, Sandra Gagnon, n'est pas très inquiète. Dans son centre de service scolaire depuis 2022, le personnel sans brevet est passé de 13 à 41 puis à 57 l'an dernier. C'est n'importe quoi. Pour revenir à 20 cette année. La direction du CSS précise que la donnée de 57 s'explique par la présence d'étudiants embauchés en fin de parcours universitaire et ça, comptabilisés comme enseignants sans brevet. Nous parlons ici d'étudiants de 3e et de 4e année du baccalauréat. Du baccalauréat.
du baccalauréat. Je vais finir par l'avoir. En voie de graduer. Sandra Gagnon abonde dans le même sens. Ce sont des étudiants. C'est sûr qu'avant, on voyait pas ça, mais maintenant, on en voit souvent qui obtiennent des contrats. On est chanceux avec l'UQAC et une formation au Saguenay. Et comme Sandra Gagnon dit, mais ça veut pas dire que c'est pas un casse-tête. On a des inquiétudes parce que d'ici 3 ans, il y aura beaucoup de départs à la retraite dans les spécialités au secondaire. Je pense à l'anglais, aux sciences et en mathématiques. Effectivement, en soi, en anglais, c'est vraiment très complexe tout le temps d'avoir des enseignants. Mais ça, c'est terrible. Comment est-ce que ça se voit? Il y a toujours des demandes. Cette courbe descendante s'observe dans les 4 centres de services scolaires. Geneviève Serrois l'observe aussi, mais il est encore beaucoup trop tôt pour sauter aux conclusions. Sinon, Sandra Gagnon voit peu de gens avec une tolérance d'engagement dans les écoles. Qui sont les remplaçants? Geneviève Serrois a repéré 4 profils d'enseignants non légalement qualifiés. Donc ici, on parle dans les 4. Le premier, les enseignants formés à l'étranger mais qui n'ont pas encore leur brevet québécois. On a également les bacheliers dans un autre domaine comme la littérature ou la chimie par exemple, sans formation en éducation. On a les professionnels qui ont une expérience connexe en éducation, par exemple une éducatrice spécialisée, mais sans spécialité universitaire. Et la 4e, c'est les électrons libres. C'est des gens qui ont vu une opportunité pour effectuer un changement de carrière. Bon, personnellement, qu'il n'y ait pas forcément la spécialité universitaire, moi, ça me dérange quand même moins, là, je dois l'avouer, parce qu'à un moment donné, il y a un certain talent aussi, d'après moi, à enseigner. D'après moi. Tu sais, il y a des gens qui n'ont aucune connaissance dans l'enseignement et que pourtant, pour expliquer des choses, ils sont magiques. Donc, d'après moi, c'est pour ça que je me dis, rendu là, c'est pas forcément une nécessité que ce soit une spécialité universitaire. Mais en tout cas. Au CSS Lac-Saint-Jean, on souligne que ses employés bénéficient de mentors, d'un programme d'insertion professionnelle et qu'on les oriente vers le meilleur parcours pour ceux qui désirent obtenir un brevet. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!